Merci encore. On est le 13 février 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager. Amen. Il est important de continuer de se sanctifier, de se purifier. Nous sommes vraiment dans les temps où nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ venir établir son règne sur la terre. Amen. Il y a des étapes. Alors tout est décrit dans la Bible. Mais avant que nous puissions au fait, nous retrouver dans ce second monde-là, alors il est important qu'on puisse se préparer, qu'on puisse laisser de côté ce monde-ci qui est en train de passer, afin de nous comporter comme les citoyens de l'autre monde. Amen. Ce n'est pas évident, hein, mais quiconque veut pourra. Parce que Jésus n'a jamais dit que nous ne passerons pas par les moments difficiles. Il a juste dit de le suivre et de prendre notre croix. Amen. Et de perdre notre vie à ce monde afin de la retrouver de l'autre côté. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne d'être des étudiants assez assidus à nos tâches. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, je viens parler des 144 000 et de la postérité de la femme. Amen. Les 144 000 qui sont la postérité de la femme. Ça ne veut pas dire que c'est la femme qui a engendré tous les 144 000, rien, pas du tout. Mais l'histoire de la femme, au fait, nous renvoie à l'histoire de toute la Bible, à l'histoire de toute la création. Sachant que Ève a été tirée de Adam. Dieu a créé un homme, Adam, et de Adam, il a fait Ève. Alors, si bien que Adam et Ève forment l'unité. Adam tout seul, c'est la moitié. Et puis Ève, c'est la moitié. Mais ensemble, ils forment le chiffre 1, l'unité. Alors, Dieu donc ne peut pas avoir créé quelqu'un pour ne rien faire. Amen. Ève a été créée pour quelque chose. Elle est tombée, son mari est tombé avec elle. Parce qu'il y a des gens qui continuent de dire que oui, Ève a péché. Et puis souvent même tu lis sur Internet, tu te dis mais de quoi il parle? Elle n'est pas la seule à avoir péché. Ils ont péché ensemble. Elle a péché, c'est vrai. Elle a donné à manger le fruit à son mari. Il n'était pas obligé de le manger. Il l'a mangé. Alors les deux, il est aussi fautif que Ève. Alors, mais Dieu, il n'a pas enlevé à Ève sa mission. Il ne le lui a pas retiré. Il a trouvé ça, c'était pénible. Alors, il les a couverts d'un habit de peau et il les a fait sortir du jardin. Amen. Ça, c'est difficile de voir un père qui dit à l'enfant qu'à cause de ce que tu as fait, je ne peux pas te garder à cet endroit. Change d'endroit. Et il a mis un ange là, il a posté un ange là, afin qu'il ne revienne pas manger le fruit, au fait, de la vie et de vivre éternellement dans leur état de péché. Donc, étant dans la situation de péché, Dieu les a fait sortir du jardin afin qu'ils apprennent à cultiver la terre. Mais là, là, à l'extérieur du jardin, ils ont appris les épreuves de la vie. Ils ont passé aussi le temps à se repentir. Ils ont passé le temps à pratiquer la pénitence parce que de réaliser qu'on était dans le meilleur du monde et puis subitement de se rendre compte qu'on est dans un environnement aride et de tout apprendre, ça demande beaucoup, beaucoup. Amen. Et ils ont appris tout cela. Ils ont appris à renoncer à la chair et puis ils ont appris à obéir à Dieu. Parce que bon, voilà, la première désobéissance a donné ce qu'elle a donné et finalement, toute la lignée de l'être humain a été infectée par cela. Mais Dieu a pardonné. Il leur a pardonné. Il les a protégés de vêtements. Et dans son amour pour eux, il les a laissés aller. Mais il n'a jamais retiré sa mission. Il n'a pas fait d'autres personnes à côté pour dire que voilà, vous avez failli. Alors, arrêtons donc de dire autre chose que le Père n'a pas fait. Amen. Donc, la Bible donc nous dit que, j'aimerais ça qu'on lise, que Dieu lui-même a mis l'inimitié entre l'homme et le serpent. Dieu l'a mis. Et c'est lui qui l'a fixé comme ça. Et dans l'Apocalypse, à la fin, nous sommes informés qu'il y aura une guerre. Et que
à la suite de cette guerre-là, la femme va gagner son combat, sa postérité avec. Alors, on va lire et on va s'arrêter on va s'arrêter pour comprendre pourquoi les 144 000 sont la postérité de la femme. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la femme? Amen. Alors, Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Il y a une autre version, c'est la version, j'ai trouvé une version, la version Martin Bible. C'est écrit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et la semence de la femme. Cette semence te brisera la tête, et tu lui briseras le talon. Amen. Alors, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et la semence de la femme. Cette semence te brisera la tête, et tu lui briseras le talon. C'est ça que Dieu a dit au diable. C'était la sentence du diable. Alors, regardons un peu les mots qui sont là-dedans. Parce que on parle, comment on appelle ça? On parle de postérité d'une version, de l'autre côté on parle de semence et tout. Moi j'aime bien la référence à la semence. Amen. Parce que la postérité, ça parle, ça fait plus allusion à... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, il fait un peu froid dans la salle où je suis. Alors, la postérité, ça fait plus référence comme à la descendance, alors que la semence, c'est plus comme ça fait plus aussi référence à l'embryon, au noyau. Amen. J'aime bien cette version-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hostilité? Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Alors, l'inimitié, c'est l'hostilité. C'est un sentiment d'antipathie. C'est de la haine, c'est de l'aversion, c'est du ressentiment. Alors, Dieu lui-même, il dit à Satan, moi, je veux mettre de l'aversion entre la femme et toi. C'est-à-dire d'abord, d'un point de vue, entre vous deux, je mets déjà l'hostilité. Alors qu'avant, il parlait, Dieu dit, voilà, ça va devenir la haine. Et c'est ça que c'est devenu. Maintenant, deuxième volet de cette parole, il lui dit, entre ta descendance, toi, le serpent, et la descendance de la femme, il y aura aussi inimitié. Et c'est Dieu qui a établi ça comme ça. Il ne veut pas qu'il y ait quelque chose, que les deux aient quelque chose à voir ensemble. Alors, avec évidemment ce qui s'est passé, j'imagine que Ève, en tout cas, dès qu'elle voyait le diable à quelque part, elle devait s'enfuir très loin. Parce que si la première fois elle ne l'a pas reconnu, elle a dû certainement apprendre à le reconnaître. Parce que souvent on apprend de nos erreurs, ok? Alors Dieu informe le serpent pour dire qu'il n'y a rien qui vous rassemble. Il n'y aura rien qui va vous rassembler, rien. Alors quand l'un va voir l'autre, ah voilà mon ennemi. Il y aura une hostilité, c'est tout. Vous ne pouvez pas vous retrouver au même endroit et puis avoir les mêmes intérêts parce que Dieu lui-même a placé l'inimitié. Amen. Alors, les deux ne peuvent pas s'entendre. Alors, la postérité, c'est dit, il y a une autre définition qui dit, la postérité, c'est une lignée. C'est la famille. C'est une filiation spirituelle. C'est un ensemble de personnes qui descendent de quelqu'un, qui font partie de la même race. Alors, la descendance de la femme, la semence de la femme, cette race-là sera différente de la race du serpent. Ce sera une autre lignée. Ils ne peuvent pas se ressembler. Parce qu'au fait, pourquoi est-ce que Satan est allé tenter Ève? C'est parce qu'il voulait que Ève soit de son côté, puisqu'il a été rebelle, puisqu'il a été déchu, et il est descendu de sa position, qu'il a perdu la gloire. Alors,
il est allé se connecter à quelqu'un qui avait encore l'aura de Dieu, afin de pouvoir l'attirer vers son côté, de telle sorte qu'il polluerait toute la création de Dieu. C'était ça son but. Amen. Et Ève est tombée dedans dans le piège. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose qui se passe. Tout ce qu'il fait, c'est de nous faire tomber, c'est de nous faire chuter. Alors, si toi, tu te réclames de Dieu et que tu marches dans les ruses de Satan, alors tu deviens de la race de Satan. Tu n'es de Dieu d'aucune manière. Quand bien même ta bouche dirait que je suis enfant de Dieu, ta vie, les actions que tu poses, l'esprit qui t'anime va révéler que tu es enfant du diable. Et nous sommes dans ce temps-là où il y aura juste deux races sur la terre. La race qui va appartenir à la femme et la race qui va appartenir au serpent. Amen. Alors, le serpent, pourquoi le serpent? D'abord, c'est un ange déchu, il a perdu sa position devant le Père, mais il est venu sur la terre pour corrompre Adam et Ève, et il continue ce travail-là, injectant son venin en chaque personne, s'il le peut, afin de les détourner. Parce que Dieu a dit, s'il était possible, il séduirait même les élus. Alors, nous sommes appelés à faire très très attention dans ces astuces. Nous sommes appelés à faire très attention pour détecter la séduction. C'est ça que Jésus nous a dit. Il a dit, veillez et priez afin qu'il vous soit donné d'échapper à ces choses-là qui sont sur le point d'arriver sur la terre, et surtout de vous tenir debout devant le Père, mais aussi de reconnaître, au fait, la séduction. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Quand il vient devant toi, tu penses que c'est un ange de lumière, mais il passe à travers les personnes. On le voit pas là physiquement, mais il utilise des personnes, comme toi et moi. Alors, il nous revient de détecter si ça c'est la vraie lumière de Dieu, ou bien c'est la lumière, la fausse, c'est la lumière qui est séduction. Alors, Dieu ayant placé l'inimitié entre la femme et puis Satan, entre la semence de la femme et la semence de Satan, on ne peut donc pas les mélanger. Maintenant, qu'est-ce que le mot semence veut dire? Semence, ça veut dire descendance, ça veut dire embryon, ça veut dire graine. Et puis même, il y a une définition qui dit que la semence, ça veut dire sperme. Alors, maintenant, arrêtons-nous un peu. D'habitude, on dit que c'est l'homme qui donne la semence, n'est-ce pas? L'homme, il produit la semence. C'est pourquoi, dans le sperme, la semence est là, dedans. Maintenant, la Bible nous dit, la semence de la femme écrasera la tête du serpent, et lui, le serpent, il brisera le talon. Non, lui, le serpent, voilà, cherchera à briser le talon de l'être humain. Il cherchera, il dit, attendez, il faut que je le regarde bien. Voilà, c'est dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, Dieu a établi les règles. On ne peut pas les mélanger. Amen. Alors, toi qui m'écoutes, je ne sais pas à quel jeu tu joues. Est-ce que tu es quelqu'un qui te comporte dans la droiture, dans la vérité, marchant selon Dieu, ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui, au fait, joue au jeu? Par exemple, pratiquant l'hypocrisie, pratiquant les œuvres des ténèbres. La Bible nous informe, là, pendant qu'on est en train de le lire, la Bible nous informe que si c'est ça que tu fais, ipso facto, tu deviens agent du diable et tu portes sa semence, tu deviens sa semence. D'autant plus que il va t'utiliser toi pour aller corrompre d'autres personnes. N'oublions pas, les personnes séduites vont séduire d'autres. C'est ça, c'est une chaîne. Alors, Dieu dit non. Il n'y a pas de commune mesure. C'est pour cela que il va vomir Laodicée. C'est la raison pour laquelle il laisse Laodicée de côté. Parce que Laodicée veut à tout prix mettre une relation entre les deux. Or, Dieu a placé l'inimitié. Alors quand Dieu met son jugement, il donne une sentence, ne cherche pas à rafistoler les choses. Ne cherche pas à colmater les brèches. Dieu lui-même a mis la barrière, il a dit non. Ne cherche donc pas à aller au-delà de ce que Dieu a dit, parce que tu serais un enfant rebelle.
tu serais exactement comme le diable. Et le Père nous met en garde. Parce qu'en ce temps où nous nous trouvons, nous avons la semence de la femme et la semence du diable. Ok. Alors, ce texte nous informe que la femme, elle a une semence. Alors ça, c'est une première. Ok? C'est une première dans l'histoire. La femme a une semence. Maintenant, regardons de quoi le Père est en train de parler. Alors, on sait que Jésus est venu par une femme. Alors, Jésus, donc, est la descendance d'une femme, de Ève. Amen. Et la prophétie s'est accomplie là. Mais ça ne serait pas là. Amen. Ça ne serait pas là. Parce que cette prophétie, autant elle est, comment on appelle ça, liée de manière individuelle, c'est-à-dire qu'on le prend chacun individuellement, mais il a aussi une portée messianique. Alors Jésus est venu à travers Ève, mais aussi Apocalypse nous informe que dans ce temps de la fin, les descendants, la semence de la femme va avoir la victoire sur la semence du serpent. Et comment? C'est une semence spirituelle. Alors, ce texte est en train de nous dire l'embryon de la femme, comment on appelle ça? L'œuf de la femme va tout simplement gagner le combat. Alors, regardons un peu, allons-y un peu plus loin. Prenons nos Bibles et puis regardons autour de nous, si nous sommes des chrétiens, regardons autour de nous de manière très, très objective, sans dire que, bon, ça a exagéré. La Bible, telle que nous la prenons, c'est-à-dire autour de nous, les gens ont tout fait pour écarter l'esprit féminin. Si on regarde, tout ce qui est masculin est élevé et valorisé, comme si Dieu ne parle pas de l'esprit féminin. Or, quand on prend la Bible, quand on la lit avec un cœur bien disposé à écouter Dieu, on va voir que de la Genèse jusqu'à l'Ancien Testament, l'esprit féminin y est, et il est même de manière grandiose. Mais les êtres humains ont écarté, ont voulu taire, parce qu'ils ont dit à la femme, non, il ne faut pas qu'elle parle. Et en arrière de cela, au fait, c'est le fait que comme, comment on appelle ça, comme la chute est venue par elle, alors ils ont mis ça de côté, ils ont fait les choses de manière subtile, et finalement, ils ont dit que c'est Paul qui a dit à la femme de cette terre. Alors, venons-en à cela. Paul, je ne sais pas qu'est-ce que les gens voulaient expliquer là-dedans. Une chose est sûre, quand on lit la Bible, tout le monde est appelé à se taire si Dieu ne t'a pas demandé de te parler. C'est pas compliqué. Si Dieu ne t'a pas appelé à parler, tais-toi. Aussi simple que ça. Mais ce qui se passe autour de nous, c'est que à partir du moment où on est comment on appelle ça, on est un homme ou bien de la classe masculine, alors il faut qu'on parle, il faut qu'on prêche, il faut qu'on enseigne, il faut qu'on donne quelque chose, une exhortation. Alors que quand c'est une femme, on dit non, il faut qu'elle se taise parce que c'est une femme. Alors, la semence de la femme, c'est que dans ces temps de la fin où nous nous trouvons, en tout cas, ceux-là qui sont réveillés vont comprendre que la femme est aussi participante de la nature, de la gloire divine sur cette terre. Et ils sont de même cœur avec Dieu le Père. C'est ces gens qui se réveillent là. Les 54 000 qui réveillent d'autres, ils sont de même cœur, d'une même âme avec Dieu leur Père. Et ils n'ont rien contre le ministère d'une femme. Et au contraire, Dieu va utiliser les femmes pour réveiller l'humanité, pour les tirer des ténèbres, afin de les amener à la gloire éternelle. Alors, Dieu nous donne l'information que la semence de la femme va triompher sur la semence du serpent. Parce que il y a une femme que Dieu va utiliser en ce temps de la fin. En plus de cela, il va utiliser plusieurs femmes afin de faire son œuvre, parce qu'il l'a choisi ainsi. Alors, si on pense que Dieu a écarté les femmes, ou bien Jésus a écarté les femmes, il suffit juste de regarder le témoignage de la résurrection de Christ. C'est les femmes qui sont allées annoncer sa résurrection. C'est aux femmes que Jésus s'est révélé en premier. Et il envoie un signal clair à quiconque va contre lui, à quiconque va contre son message.
en disant que les femmes n'ont pas de place dans l'œuvre de Dieu. Et il envoie un message, c'est clair. C'est les femmes qui sont allées annoncer aux gens pour dire Jésus est ressuscité. Que la mort n'a pas eu effet sur lui, il est vivant. C'est les femmes. Alors, il faut être assez voilé pour ne pas voir, pour ne pas comprendre que Dieu a déjà établi les choses. Pardon, pour ne pas comprendre que Dieu n'a jamais enlevé à Ève, au fait, sa possibilité de continuer avec son appel. Tout ce qui s'est passé à cause de leur chute, il fallait bien qu'il y ait une conséquence. Alors, il a rendu les choses plus dures, parce qu'en les punissant, en donnant cette sentence, ça alourdit la chose. Mais, ils sont appelés à continuer leur mission avec. Il a dit à Adam, c'est la sueur de ton front que tu tireras ta nourriture de la terre. Alors qu'avant, il n'était pas ainsi. Il était dans le jardin d'Éden, un peinard. Et Dieu a donné une sentence. Et c'est normal. Quand il y a une erreur, il y a une faute, il faut donner une sentence. Alors Dieu, donc, nous établit les règles. Il nous dit clairement que voilà comment sont les choses. Alors si toi, qui m'écoutes, tu attends le Messie, et que tu te dis que tu vas vivre éternellement avec le Seigneur, il est très important qu'en ces temps où nous nous trouvons, en tout cas Dieu réserve beaucoup de surprises à toutes ces personnes-là qui sont contre le ministère des femmes, à toutes ces personnes-là qui se braquent contre les femmes en disant qu'il ne faut pas qu'elles ouvrent la bouche. Parce que Dieu a choisi les femmes pour pouvoir finaliser cette œuvre-là. Et pourquoi? Parce qu'il avait déjà dit, dans Genèse, il a déjà dit à la femme, il lui a dit, je vais mettre une inimitié entre toi et puis il a dit au serpent, pardon, je mets une inimitié entre toi et la femme, entre la semence de la femme et ta semence à toi. Alors nous rappelons que la semence du serpent, c'est qu'il a voulu que Ève et Adam puissent, en tout cas, quitter les règles de Dieu et puis se comporter, en tout cas, de manière clopin. Un peu de Dieu, un peu de lui. Parce qu'il est venu pour corrompre leurs pensées. En leur disant que non, au fait, c'est pas parce que vous allez connaître la mort, mais c'est parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Non seulement il a mis le doute dans leur esprit, il a mis une racine, une semence de mal, parce qu'il les a amenés à douter de leur Père, à lui prêter les intentions. C'est pareil aujourd'hui. Amen. C'est pareil autour de nous. Alors, là où Odyssée se retrouve à pouvoir prêcher, à tout faire de manière à satisfaire sa chair, de manière à satisfaire le monde. C'est pourquoi Jésus dit à Laodicée, écoute, tu ne réalises pas que tu es aveugle, tu ne réalises pas que tu es nu, tu ne réalises pas que tu es pauvre, parce que tu cours après l'argent, tu cours après l'or, parce que tu te dis que tu veux t'enrichir. Mais au fait, tu es pauvre, ça ne va pas dans ta vie. Regarde-toi, examine-toi. Et Jésus dit ça à Laodicée. Or, la semence du serpent, c'est de faire de nous tous des gens de Laodicée. C'est de faire de nous des chrétiens mi-figue, mi-raisin. Des chrétiens, entre guillemets, dits équilibrés. Ils ont un peu du monde, un peu de Dieu. Mais Jésus dit, je te vomirai. Si c'est comme ça que tu te comportes, je te vomirai. Parce que la semence qui est en toi, elle n'est pas mauvaise. C'est la semence du serpent. C'est pas moi, Dieu, qui t'a dit de te comporter comme ça. C'est le serpent qui t'a appris ça. Alors, il faut que tu sortes de là. Sinon, en tout cas, il y aura inimitié. Ça ne va pas marcher. Parce que la femme, au fait, la postérité de la femme qui est à travers la personne de Jésus d'abord, Jésus a gagné, au fait, la victoire sur la mort pour toi et moi, afin qu'il nous soit donné aujourd'hui de pouvoir aussi gagner nos combats. Et Dieu a choisi que les choses soient comme ça. En ces temps de la fin, il est important que tu ailles dans le sens de Dieu, au lieu de t'en tenir à tout ce qui est prêché, à tout ce qui est dit, et à rester planté dans tes idées qui ne sont pas les idées de Dieu. Si bien que tu te retrouves à être ennemi de Dieu parce que tu participes à la semence du serpent. Et Dieu dit, ça ne peut pas, ça ne se peut pas. Et tous ceux-là qui seront retrouvés participant à la semence du serpent, ou bien tous ceux-là en qui la semence du serpent sera retrouvée, ils seront bannis de la face du Père.
Quand bien même ils diraient que oh, je prêchais, quand bien même ils disent que oh, je t'ai servi, non, ils seront bannis de la présence du Père parce qu'ils s'opposent au plan de Dieu. Dieu n'a jamais dit que la femme ne doit pas apporter un ministère ou quelque chose. Non, il n'a jamais dit ça. Il a joint la femme à son œuvre, à son plan de rédemption, en leur disant, multipliez-vous, assujettissez et puis remplissez la terre. Il a dit ça aux deux. Ne courons pas le risque de combattre contre Dieu. Donc, il est important qu'on puisse s'arrêter et puis changer notre manière de voir les choses, et puis de comprendre les choses et de connecter à ce que Dieu est en train de dire et ce que Dieu est en train de faire. Excusez-moi. Donc, l'esprit féminin a été écarté, et puis c'est l'esprit masculin qui est prôné, qui est prôné, qui est prôné. Et Dieu nous envoie le signal dans Apocalypse 12 qu'il y a un combat qui va se passer. Et à la fin, c'est la postérité de la femme qui va gagner. C'est la semence de la femme qui va avoir la victoire sur ce combat-là. Et c'est cette semence-là qui va remettre le royaume à Jésus. Et ça, ce n'est pas rien. Alors souvent, bon, il y a eu des explications où les gens ont dit que bon, la semence des femmes, c'est Jésus. Oui, Jésus, il est venu de Marie. Physiquement, il a marché sur cette terre. Mais Dieu est aussi en train de parler de la semence spirituelle ici. Il est en train de dire, les descendants spirituels de la femme vont gagner ce combat. Parce qu'il ne s'agit pas de la chair, il ne s'agit pas du sang, mais il s'agit de l'esprit. Et si tu saisis cela, il est important que tu révises ta philosophie de la vie avec Christ. Il est important que tu révises comment tu vois Dieu et que tu puisses t'aligner à ce qu'il est en train de faire. Amen. J'ai déjà lu ce passage dans Apocalypse et regardons un peu ce que le passage nous dit, l'information qu'elle nous donne. Ça nous dit, au verset 7 de Apocalypse 12, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est les anges déchus. Et aussi, toutes ces personnes-là qui ne marchent pas selon Dieu, qui seront habitées par le diable. C'est comme ça. Si tu ne marches pas selon Dieu, à la fin, tu fais du diable ton roi et ton maître. C'est pourquoi Jésus te met en garde. Il te dit, change tes voies. Et donc, la guerre va apporter la victoire du camp de Jésus. Jésus, la postérité de la femme, la descendance physique, et il y aura une descendance spirituelle. Dans ce temps où nous sommes. Et c'est eux, non seulement qui vont se retrouver à faire un travail de réveil sur la terre, mais ils vont réveiller aussi d'autres. Et puis finalement, il y aura, comment on appelle ça? Ils seront enlevés. Ils seront enlevés, mais ils ont un travail à faire. Ils sont enlevés, ils vont fêter les noces de l'agneau, et puis ils vont revenir pour pouvoir, ils vont revenir accompagner le Seigneur pour pouvoir finaliser tout sur la terre. Il est vraiment essentiel que tu t'arrêtes et que tu regardes un peu à quel niveau tu te situes. Et si tu te rends compte, si le Saint-Esprit t'envoie le signal que tu n'es pas en train de marcher selon Dieu, humilie-toi. Viens devant Dieu, le cœur repentant, contrit, et le Seigneur t'aidera à sortir de là. Ce n'est pas vrai que Dieu peut avoir mis une croix sur sa création. Aujourd'hui, les gens détestent tellement les femmes. Ils disent, ça dit que c'est... Il suffit de regarder autour. Pourquoi, par exemple, on écarterait, par exemple, quelqu'un, on lui dirait de ne pas prêcher quand on s'arrête? Pourquoi, par exemple, Dieu dirait-il à quelqu'un de ne pas prêcher parce qu'il est une femme? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Alors, quand on s'arrête et qu'on essaie de se projeter, à réfléchir comme Dieu réfléchirait, on se rendrait compte que non, c'est quelque chose de farfelu. Parce que
Dieu ne dit pas seulement à la femme de se taire. Il dit à tous ceux-là qu'il n'a pas appelé de se taire. Et si Dieu t'a appelé, ouvre ta bouche, va parler, que tu sois femme ou pas. Ne reste pas là en disant que oui, je suis une femme, il paraît que les femmes n'ont pas le droit de parler. Mais est-ce que Dieu t'a donné la parole? Est-ce qu'il t'a dit de parler? Alors s'il t'a dit de parler, ouvre ta bouche et puis parle. Ne crains pas d'être méprisé par les autres. Ça fait partie. Jésus a été méprisé, bafoué, humilié. Ça fait partie. C'est la marque de tout ça qui marche avec Jésus. Amen. Le verset 13 dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Alors c'est un enfantement spirituel. C'est un enfant spirituel. Et je pense que dans une des vidéos, je ne sais pas, ça fait peut-être 1 an que je fais, et puis cet enfant mâle-là, c'est l'œuvre de la femme. L'œuvre que cette femme-là a fait sur cette terre. Amen. Et cette œuvre, ça inclut, c'est tout un groupe, c'est beaucoup, c'est quelque chose de grand. Alors il dit, il a poursuivi la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et elle s'en va là au désert, vers son lieu. Et le verset 15 nous dit, de la bouche du serpent, de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme. Il lança une foule de personnes de sa bouche. C'est-à-dire, il a utilisé sa bouche pour insulter, pour bafouer, pour mépriser, et puis pour dire toutes sortes de choses, afin que cette femme-là puisse s'écrouler. Mais, la Bible dit que la terre a secouru la femme. Et, finalement, le dragon fut irrité contre la femme. Il alla faire la guerre au reste de sa postérité, au reste de sa semence. Parce qu'elle a sémé des grains dans les personnes. Elle a semé des œufs. Elle a semé, au fait, des embryons. Et il est allé faire la guerre à ce groupe-là, qui pense que c'est le temps, qui pense que la femme a sa place, qui pense que, au fait, il dépend totalement de Dieu. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Un moment crucial de l'histoire. Il est important que tu t'arrêtes. Que tu jettes tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce que les enseignements que tu as dans ton esprit, jette-les. Et viens t'humilier devant le Père afin qu'il puisse enlever les écailles de tes yeux, enlever les écailles de tes yeux. Parce que c'est ça que tu as besoin d'enlever afin de voir comme Dieu veut que tu vois. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci, Maranatha.